Salut à tous et bon dimanche. Je voudrais rester vigilant vis-à-vis de la dernière vidéo de Jack le Fou. D'abord, je le félicite pour son travail de mise en contradiction des incohérences dans nombre de revendications d'appartenance à l'intégrité de ce qui est souvent apparaissant chez les contradicteurs dans nombre de ces débats vraiment d'une qualité intéressante à mon goût, comme une limite doctrinaire non perçue, non conscientisée, d'une rigorité d'un islam conservateur. Et en cela, je voudrais préciser que le propos de cette petite vidéo rapide ne consiste pas en incrimination de la recherche de pertinence et de la grande force de travail de ce youtubeur dont je trouve la production vraiment bénéfique au commun. Bref, trêve de circonvolution. Je voudrais quand même préciser deux choses qui me semblent extraordinairement importantes parce que dans cette vidéo aussi, donc la dernière, sortie il y a quelques heures, qui me semble elle-même inaboutie. La structure même d'une intelligence artificielle, c'est un cluster de capacités technologiques de neurones artificiels, mais c'est aussi une interface entre le cluster et nos systèmes d'exploitation interactionnels avec cette architecture technologique, de systèmes de multicouches de neurones convolutifs. C'est-à-dire que l'utilisation de la redondance dans des architectures de structuration de l'énergie, de recyclage des flux convectifs, fait que il s'agit de densifier une abondance stochastique de manifestations énergétiques vers une constitution géométrique de points de densité, ce qui produit la solidité de résultat vis-à-vis d'une aléatoirité maximalisée afin de pouvoir produire en théorie de l'information une validation de l'information correctement restituée conformément aux critères définis dans une abondance de signal et de bruit. C'est-à-dire que on a tendance beaucoup trop à notre époque de confondre information et signal, c'est-à-dire que toute télétransmission, toute télécommunication, déjà est une distinction du bruit de l'infinité du réel avec la canalisation vectorisante de transmission, mais ce n'est pas pour autant que c'est automatiquement de l'information. L'information est ce qui a été correctement transmis de manière non déformée, non altérée, non avilie, si on voulait l'anthropomorphiser. Et donc, en soi, le rôle même de ChatGPT est de produire la confirmation de ses meilleures capacités de calcul aux entrées demandées pour produire la coïncidence, cohérence à la tâche demandée. Donc, si forcément la question demandée est de faire apparaître Mahomet comme un gourou sunnite, la question elle-même est la productrice autogène de cette cohérence analytique et strictement celle-ci, puisque la tâche demandée sera donc de ne filtrer en sortie que les redondances les plus pertinentes vis-à-vis de la tâche exécutée. C'est pour ça qu'en cela, c'est aussi potentiellement un piège cognitif, parce que ce qui se passe dans l'interaction du coup avec cette méta-interactionnalité concentrationnaire densifiante sera forcément un effet d'intervalidation, et donc peut aussi entretenir un biais de raisonnement.
d'autant plus dans un rapport dissociatif à la technologie cybernéticisée, qui est déjà en soi, dans le cheminement d'expérience de pensée, une forme d'effet miroir. Vous voyez, je ne conclus absolument pas automatiquement sur une dissociation cognitive, mais c'est quand même le principe interactionnel de la prospective de la chose. Et donc, il y a quand même la question de la finalité éthique et du niveau de discernement. C'est-à-dire que on pourrait poser la question à ChatGPT, peux-tu comparer les résultats de cette tâche avec la violence nétanyahouienne, avec la violence des théologies les plus meurtrières de masse. Pour équilibrer, je pourrais parler par exemple de l'arbitraire exécutif des régimes saoudiens. Et encore pire que ça, des régimes dont nous ne savons pas grand-chose, comme par exemple l'Érythrée. Et donc, je voudrais quand même permettre aux gens de rester vigilants, parce que le résultat final de la vidéo produit un biais cognitif qui est l'extension du gourouisme sunnite à l'intégralité de l'islam. Je n'accuse pas Jack le Fou de vouloir véhiculer cette conclusion dans son travail de mise en dialectique des optionnalités critiques, de structuralisme résilient dans un caractère passéiste possible d'un Coran seulement ultra conservateur. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Mais le fait de se contenter de produire la vidéo sans l'absence de recontextualisation de la démarche permet de continuer de produire une véhiculation stéréotypique qui, elle, peut être une cause d'exacerbation de la menace du stéréotype sur le champ social, et donc de galvanisation des antagonisations stéréotypiques dans la psychologie sociale systémiquement. Et donc, je voulais faire cette précision parce que, justement, nous voyons comment les systèmes techno-dominionnels sont extraordinairement partie prenante dans les questions de stratégie de dessin, de stratégie de guerre par proxy pour les déstabilisations militaires de ces régions. Et dans ce cas, il n'est à mon avis pas possible de chercher à faire l'établissement des épiphénoménologies inductives de l'hyper-exacerbation de ces violences sans contextualiser l'intégralité de l'appareillage cybernéticien qui en est cofactoriel. Voilà. Je pense que l'essentiel est dit. À très vite.